Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je ne vais pas vous parler d'argent particulièrement. J'ai fait bien attention à ne pas vous parler d'argent et à vous parler de la valeur intrinsèque qui va mener justement à tous ces investissements dont ils ont parlé. D'accord? Donc moi, mon premier point, c'est déjà de rappeler que l'argent, ça se gagne, ça se mérite. On travaille pour le gagner, mais il faut avoir un minimum de valeur, il faut avoir un minimum d'intention, d'ambition avant de pouvoir y arriver. Donc je vais prendre un peu mon exemple à moi-même et tout pour essayer de raconter un peu l'histoire de comment est-ce qu'on construit ces valeurs et qu'on en bénéficie. Donc le premier point, c'est déjà le travail. On travaille pour gagner de l'argent, c'est vrai. Mais est-ce que c'est uniquement pour gagner de l'argent qu'on travaille? J'espère que non. J'espère que ce n'est pas la réponse que je vais obtenir si je la posais à chacun d'entre vous ici. On travaille parce qu'on a besoin de se sentir indispensable, mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'avoir un impact autour de nous. Donc chacun de nous a un minimum de mission de vie. Si vous ne l'avez pas encore, il faut y réfléchir. Vous avez définitivement une mission sur la terre. Je pense que tout le monde se dit on a une mission spirituelle, mais on a aussi une mission en termes d'impacter la vie d'autrui. C'est très important. Donc à partir de cela, on va pouvoir déterminer notre parcours, notre chemin, notre carrière, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a des gens qui sont extravertis, qui vont se diriger vers le commercial et puis qui vont réussir. Il y en a qui sont introvertis, qui vont plutôt rester en réserve et faire les efforts qu'il faut pour pouvoir y arriver. Mais il y a ceux qui sont aussi introvertis et qui décident de faire des efforts pour paraître extravertis à l'extérieur parce que leur métier le leur demande. Donc je vais prendre mon exemple simplement, les différentes étapes de ma vie et comment est-ce que je les ai construites. Donc je vais prendre un exemple basique, c'est au lycée. Donc au lycée, jusqu'en seconde, les matières scientifiques, j'étais toujours super 18, 17 sur 20, la petite smart du coin. Et puis en première, patatrac, tout d'un coup, c'est comme si j'étais devenue bête, que le cerveau ne fonctionnait plus. Tout ce qui était sciences, physique, maths, ça ne fonctionnait plus du tout. Et par contre, dans les matières littéraires, tout se passait très très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai deux choix. Soit j'accepte de reprendre ma première pour pouvoir passer un bac suffisamment fort, ou alors je décide que je dois se balancer en matière littéraire. Et à l'époque, vraiment, je voulais être médecin. Donc pour faire médecine, il ne faut pas être littéraire. J'avais le choix de reprendre la première. J'allais recevoir 2-3 claques à la maison, mais ça aurait fonctionné. Ou alors, je passais en matière littéraire parce que ce n'était pas la fin du monde. J'ai décidé que ce n'était pas la fin du monde et que je passais en matière littéraire. Et à ce moment-là, il a fallu réévaluer ce que je voulais faire dans la vie. Donc, j'ai fait plusieurs tests, des tests psychotechniques comme on en fait beaucoup dans les écoles. Et on m'a dit que j'allais être journaliste. Bon, je ne suis pas très loin de ça parce que j'ai le micro aujourd'hui. Mais ça ne m'a pas passionné particulièrement parce qu'à l'époque, tout ce qu'on voyait de féminin comme journaliste à la télé, c'était des speakerines. Et je ne trouvais pas ça, et vraiment, pas que je ne valorise pas leur métier, mais je me disais qu'une femme pouvait faire plus que ça. Donc j'ai décidé de partir en école de commerce sans savoir réellement ce que je voulais faire. Parce que je voulais savoir à quoi est-ce que j'étais vraiment bonne. Parce que si je n'étais pas bonne en sciences et autres, je devais forcément être bonne en quelque chose. Je suis partie et puis tout d'un coup en finance, ça avait l'air de fonctionner. Marketing, définitivement pas, parce que 1 plus 1 chez eux, ça ne fait jamais 2. Enfin, ça fait 2 quelquefois, mais pas tous les jours. Mais en finance, c'est sûr qu'un plus 1, c'est toujours 2. Donc, je me suis rendu compte que j'avais une logique qui fonctionnait bien sur la finance. Les statistiques et tout ça, ça allait bien. Donc, j'ai suivi mon chemin comme ça. C'était intentionnel. J'avais plein de copines qui sont allées en marketing. C'était le métier sexy à l'époque. Toutes les filles faisaient marketing. Les préjugés classiques. Hein? Donc, moi, avec ma tête dure, après avoir fait allemand au lycée, j'ai décidé de faire finance. Voilà. Donc, je fais finance, je finis mes études et je rentre. Et je décide que dans ma tête, je veux travailler pour une multinationale. Parce que je fais mes études aux États-Unis, en France et aux États-Unis. Et je ne veux pas rentrer et travailler dans une entité qui est locale et perdre mon anglais. Et puis ne pas valoriser ce que j'ai appris là-bas. Donc je postule, j'ai des entretiens. Mais quand ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas le poste. Donc on m'a traité de givrée à la maison, de folle, mais ce n'est pas possible. C'est dur de trouver du boulot, elle fait la difficile. Mais c'était intentionnel. Je voulais trouver ce qui allait me convenir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Avec beaucoup de répétitions, en tout cas d'entretien, je commence à travailler chez Microsoft. Quand j'arrive là-bas, je suis la plus jeune du comité de direction. J'avais 24 ans. Et j'arrive, je rentre
je suis comptable, mais la première leçon, c'est qu'il ne faut jamais s'attacher au titre des gens. La valeur, ce n'est pas le titre, c'est ce qu'on en fait. Donc, et il ne faut pas s'attacher à son propre titre au travail ou dans ses activités en fait. Parce que je vois, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui se disent je suis PDG, donc j'ai la veste, j'ai le costard, j'arrive, je joue le PDG alors que c'est chaud derrière. Non.